Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va parler des prochains événements qui va se passer sur Elbaf. Plus précisément, je vais essayer de théoriser, de savoir ce qui va se passer à Elbaf ou ce qui risque de se passer à Elbaf, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer là-bas parce que ça fait très très longtemps qu'on attend Elbaf. Personnellement, ça me hype de fou. Elbaf, c'était le truc qui me hypait C'était l'île qui me hypait le plus personnellement. Le délire viking et tout ça, je kiffe. Guerrier d'Elbaf et tout, ça fait extrêmement plaisir en fait les gars de se dire que ça y est, on va enfin vivre cet arc qui a commencé normalement depuis le chapitre 1126. Demain ou après-demain, il y a le 1127 qui devrait sortir, donc je vous ferai la review, donc restez bien accrochés. Et aussi, allez voir ma dernière vidéo qui est sortie hier ou avant-hier, ça dépend quand je sortirai la vidéo. Je parle du Gear 5, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la voir. Et nous, c'est parti, on commence la vidéo. Donc les gars, Elbaf, on va parler d'Elbaf. On peut pas parler d'Elbaf sans parler de Usopp. Je l'attends au tournant. Usopp, je l'attends au tournant puisqu'après les 2 ans, ça a été très très mid, voire très nul ce qu'on a vu de Usopp. Le seul moment où il a vraiment brillé, c'était à Dressrosa lorsqu'il a utilisé son acquis de l'absorption. Il a clairement carré l'arc à ce moment-là. Parce que si à ce moment-là, il fait pas l'intervention pour sauver Luffy et Law, c'est terminé à Dressrosa. Donc il fait une action légendaire. Il éveille son acquis de l'observation. Mais, mis à part ce moment-là, Dressrosa, Usopp, c'est très très léger. C'est très léger en fait. Tout simplement, depuis le retour des 2 ans, il n'a pas de combat significatif. Il a juste cette scène, comme je vous l'ai dit. Donc j'en attends beaucoup de lui. Lui, son rêve, c'est de devenir un valeureux guerrier des mers. C'est le moment ou jamais. C'est sur Elbaf qu'il peut le devenir. Avec la fierté des géants et de ça, on connaît qu'il a une très belle relation avec eux. Et pour moi, il doit avoir un power-up. On va être très clair. Usopp doit avoir un power-up, que ce soit au niveau de son arme, au niveau de son acquis de l'observation qui doit être amélioré, ou voilà, tout simplement, ou acquis de l'observation, ou arme. Mais il doit y avoir une évolution. Ou alors tout simplement une augmentation physique. Parce que Elbaf, on sait que c'est des géants qui sont puissants physiquement, donc peut-être ils ont un entraînement spécial. Mais Usopp doit ressortir absolument de Elbaf avec un power-up. Je veux que Usopp ressorte de Elbaf avec un power-up et qu'il aura eu des scènes masterclass sur Elbaf. Je ne sais pas dans combien de temps Elbaf va se terminer. On s'y fond pour 1 an, 2 ans, 3, 4 ans. Mais j'espère, je re-regarderai cette vidéo une fois qu'Elbaf sera terminée. Et j'espère vraiment qu'Usopp aura eu ces scènes marquantes, ces scènes légendaire qui va nous faire kiffer, quoi. Parce que Usopp mérite, en fait, il mérite ces scènes. Donc moi, vraiment, j'attends Usopp au tournant dans cet arc. C'est vraiment le personnage que j'attends le plus au tournant. Je sais que je parle beaucoup d'Usopp dans cette vidéo, mais parce qu'en fait, Elbaf, c'est pour lui. Wano Kuni Onigashima, c'était cadeau pour Zoro. Tu vois, c'était le délire samouraï de ça. Frankie, c'était Egghead, mais il n'a pas du tout été respecté, Frankie, sur Egghead. Franchement, beaucoup moins. Mais après, il y a eu des événements qui ont fait qu'il n'a pas pu briller. Là, clairement, j'en ai rien à foutre. Il faut que Usopp brille sur Elbaf. C'est le moment de le remettre sur le devant de la scène. Un peu comme sur Water 7 Ines Lobby, où il avait extrêmement brillé avec Sulgu King. C'est bon. Moi, j'ai envie de le voir. Après, deuxième chose, les gars, maintenant on va fermer la parenthèse de Usopp. Deuxième chose qui peut se passer, qui va se passer en fait sur Elbaf, c'est les retrouvailles émouvantes entre Robin et Agrojisauro. Puisqu'on sait que Agrojisauro euh, a continué à vivre finalement après l'attaque sur Ohara. Et donc, du coup, Robin se dirige actuellement sur Elbaf, ce qui fait qu'ils vont se revoir depuis tant d'années. Ces retrouvailles vont vraiment être émouvantes. D'ailleurs, Robin, quand elle a appris ça, qu'il était encore en vie, elle était en larmes sur Egghead. Donc là, elle va enfin pouvoir le retrouver. Ça va être chaud parce que ça, les gars, ça date depuis Enies Lobby. Pour Agordi Solo et Robin, ça date depuis quoi, il y a 20 ans. Donc c'est un délire. Donc ça va être un truc à suivre aussi, les gars. Les retrouvailles de Robin Agordi Solo, ça va vraiment être un truc à suivre. L'autre chose, les gars, qui va être à suivre, c'est tout le délire autour de Loki. Je pense que Loki, les gars, ça va être un personnage à suivre aussi parce que ça va. Il aura quelque chose, ce personnage. Moi, je vous le dis, peut-être que c'est un gosse encore, peut-être que c'est un adolescent, peut-être que c'est un adulte, on ne sait pas. Mais en tout cas, on nous a déjà parlé de lui. Il y a le roi aussi, on ne sait pas comment il s'appelle, puisqu'on nous dit que Loki est le prince et non pas le roi. Donc, il y aura quelque chose. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose, pour ceux qui sont restés jusqu'à là de la vidéo. Il y a un monstre qui se cache sur Elbaf. Je vous le dis. Quand je vous dis qu'il y a un monstre, c'est-à-dire qu'il y a un level, écoutez-moi bien, je ne mâche pas mes mots, il y a un level Yonko qui se cache à,
à Elbaf. Enfin, qui se cache, qui est à Elbaf. Je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y a un level Yonko à Elbaf. On arrive vers la fin. Pour créer de la tension, que ce soit méchant ou gentil, il faut des gros levels, minimum commandant à partir de maintenant, parce que ça y est, on est à la fin. Le fils Zoro Sanji sont trop cheat. Wano, personne n'allait sur Wano. Ryukugu nous dit on n'allait pas sur Wano. La marine n'allait pas sur Wano, pas parce qu'il y avait un tel ou un tel. Non, il nous dit parce qu'il y avait Kaido. Si tu enlèves Kaido, mais tu gardes son armée, on serait venu. Donc c'était Kaido qui était level Yonko qui dérangeait la marine. Donc Elbaf, certes, les géants, c'est des monstres, tu vois, en mode un géant pour le faire tomber, il faut des milliers d'humains. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça serait une grosse perte pour la marine d'aller sur Elbaf. Mais en plus des géants qui sont ultra cheat, je suis quasiment sûr qu'il y a un gros level qui se cache sur Elbaf. Alors, si c'est pas level Yonko, au moins level intermédiaire, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas qui c'est, ça peut être Loki le prince, ça peut être le roi, ça peut être un personnage rien à voir, ça peut être le personnage qui attend les Mugiwara, parce qu'on a vu une ombre à la fin du chapitre 1125, si je dis pas n'importe quoi. Donc, je sais pas encore c'est qui, mais je suis quasiment sûr, les gars, qu'il y aura un gros level qui attend les Mugiwara là-bas à Elbaf. Et dernière prédiction, les gars, c'est attendez-vous à ce qu'on apprenne plein de choses sur le Gear 5, tout ça, parce que les géants connaissent le Gear 5. Ils connaissent Nika, ils ont dit on sait que t'es le guerrier libérateur aux cheveux blancs. Ils savent qui c'est. Donc du coup, ça veut dire qu'ils connaissent, ils ont ça chez eux. Ils ont ça chez eux, du coup, ça veut dire que ils le connaissent tout simplement. Donc du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc attendez-vous à voir, j'espère, un Usopp briller. Oda, s'il te plaît, fais-le briller. À voir les retrouvailles de Robin, agrandi Saolo. À voir un mec ultra cheat qui se cache sur Elbaf. Et à voir aussi beaucoup de révélations sur peut-être le siècle oublié, le Gear 5, tout ça. L'aventure va se terminer. De toute façon, on arrive à la fin. Bref, les gars, la vidéo est finie. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes d'accord avec moi aussi, pour vous, et vous avez aussi des prédictions à faire sur Elbaf, n'hésitez pas, les gars, à commenter. Dites-moi vos prédictions sur Elbaf. Et moi, les gars, je vous dis ciao.